Déjà, c'est pas la Camargue pour rouler, il n'y a pas de ligne droite. Des virages, des montées, des virages. En chasse, je ne sais pas si je vais galérer, mais déjà en voiture, je galère. Et là, ça monte, et ça monte. C'est très joli. Il y a Marc qui va pas tarder à arriver. On va voir si je repère les animaux parce que c'est bientôt l'ouverture. Il va enchaîner les journées les unes derrière les autres. Il ne dormira pas beaucoup. Ça va lui changer de la Camargue. J'entends un isard siffler. Ah, là je le vois. Un bouc. Il a entendu du bruit, j'ai fait tomber un caillou descendant. Il n'est pas content. Hein. Il siffle, il tape de la patte. Il n'est pas loin en plus. Il va y en avoir d'autres par la façon, c'est sûr. Et je me suis toujours posé des questions de ce qu'ils pouvaient faire comme gibier ici. Et du coup, je suis vraiment excité de découvrir cette zone. Et ben voilà, c'est immanquable. Il y a carrément marqué son nom dessus, le restaurant au moins. On est sûr de ne pas se tromper. Bonjour. Oh Jean-Luc. Ah. Alors, Ça va le Camarguais? ça va? Bien? Ouais. Bien roulé? Ouais, bien roulé. Bien arrivé? Ouais, bien. Ben écoute, ça, c'est pas droit comme chez nous. Il y a tourne plein un de peu, non? virages. Ouais. Et ça monte, on est à combien là? Là on est à 1500. Ah ouais, mais c'est joli. Hein. Tu verras, demain on va monter un peu plus haut. Ah ouais? 2000 ou un peu plus. Je crois que je vais réussir à respirer à 2000. Pour faire 100 bornes, j'ai mis 1h30. Ah mais c'est incroyable, oui. La montagne ça se gagne. Ouais, voilà. Il y a bien marche, tu vas voir la salle de restaurant. Là, ça y est, tu vois, déjà, on est dans le domaine de chasse. Ça, c'est ce que tu as là, Jean-Luc? Bon, ça c'est des gros, hein. Ça c'est un ami qui avait tué ça il y a une quinzaine d'années. Il y a eu des très gros plans de chasse. Et maintenant, si tu veux, l'idée c'est de laisser vieillir un peu les populations. Voilà, là tu as le grand tétra. Tu en as là aussi, Ouais. du tétra? Ouais, dans les Pyrénées, si tu veux, du coq. Il y en a un peu partout sur la chaîne. Bon, après, c'est vrai que le problème du grand tétra à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de sangliers en altitude. Et comme la poule niche au sol, eh ben, les sangliers mangent les œufs. Et à mon avis, maintenant, c'est un des problèmes par rapport à la population des grands tétras. Et là, tu as la chèvre des Rocheuses. Je vais chasser ça en Colombie-Britannique. 3600 mètres d'altitude. Pour moi, c'est trop. On va rester à 1500, ça ira Ouais, très de bien. toute façon, ici, 3600, on ne peut pas y aller. 3006, 1005. Moi, je vais te parler de 0 et moins 1. Là, c'est la cabra, le bouquetin ibérique. Hein. Celui-là, je l'ai tiré à Gredos, c'est de Madrid. Et après, tu as des formes différentes. Quoi. Pour moi, le plus joli, c'est celui-là en forme de corne. Après, c'est le même animal. Tu l'as tiré bien? Et là, ils en ont réintroduit dans les Pyrénées maintenant. Il faut savoir qu'avant, dans les Pyrénées, il y avait du bouquetin, pas du mouflon. Le dernier bouquetin a été tué au début du siècle dernier. Donc peut-être qu'un jour, on rechassera le bouquetin dans les Pyrénées. Et là, voilà l'isard, l'emblème des Pyrénées. Et c'est un animal, on peut le comparer un peu au chamois. Le chamois, maintenant, il peut faire jusqu'à 45-50 kg, les gros chamois. Alors qu'un isard, il va faire maxi 30 kg, tu vois. Et là, on est différencié là. L'isard, il a l'écharpe, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il a une pointe qui descend comme ça, alors que le chamois, il a la collerette ici qui est remontée. L'antilope des Pyrénées. Tiens, ouais, l'antilope des Pyrénées. Et là, on va aller faire un tour, voir si on voit des cervidés. Ouais. Ben, avec plaisir même. On va essayer de voir un cerf, c'est pas évident maintenant parce que le brame n'a pas commencé encore. Et il fait très chaud, donc les mâles se cachent et sortent vraiment la nuit. Mais au pire, si on voit une biche, on pourrait avoir une biche, on va voir. Allez, ben. C'est la chasse après, il faut être opportuniste. T'inquiète pas. Quelle habitude de taurer. Oh. J'allais faire comme il le passe. Le taurer, ça, c'est pas évident quand même. Ouais. C'est plus gros que ça ce que j'ai. Ah ouais? Ouais. C'est la montagne à vache, les Pyrénées. On commence à prendre de l'altitude. Il a dit qu'il m'a monté à 2000. On n'est pas loin d'y être. Très sympa, c'est joli comme tout son terrain là. Ça monte, mais c'est doux.
Du coup, c'est ça qui m'a plu. Tu vois le caillou blanc, traverser les pins, ça fait une langue de genêt. Oui. Juste à ras de la langue de genêt. Ici, tu vois, moi ici je peux chasser que le cerf et la biche. Le mouflon et l'isard réservés aux gens de l'ACA. D'accord. Mais ça fait toujours plaisir de voir les animaux. Ah ouais. Bon là, c'est une petite balade de santé. Hein. Ah, C'est l'échauffement. je l'apprécie, les champignons. Demain, C'est plus on va y compliqué. aller progressivement. On a combien là? 1800-2000 là à peu près. Ah, quand même. Ouais, on dirait pas, mais c'est progressif, tu vois. Ouais. Ça monte facile, mais ça monte, tu prends dessus du dénivelé quand même. La marche en montagne, c'est de trouver son rythme, de pas forcer, mais surtout d'être endurant, quoi, voilà. Mais ça sert à rien de se mettre dans le rouge, quoi. Autant avancer progressivement, quoi. Ça descend, ça monte. On peut respirer quand ça descend. Devant nous. Là. J'en ai. Là, c'est pas loin, regarde. 200 mètres. Tu le vois là. Ouais, ça peut être intéressant, ce cerf. On lui voyait la cuisse arrière, tu vois. C'est là, les grandes perches. Hein. C'est incroyable, il a 2 petits andouillés, mais après il a des longues perches, regarde. Ah ouais, là, je le vois bien. Il te fait plaisir, celui-là? Ah, franchement, oui. C'est pas gagné, parce que s'il rentre sur la droite, dans l'épée, c'est pas évident, mais si on descend en dessous, on peut le tirer un peu loin, mais on peut essayer. Ah oui. On essaye. Go. Difficile à s'approcher. Je me laisse guider. Fais gaffe, ça glisse. On les voit juste les fesses blanches. C'est un peu aléatoire, là on ne le voit plus déjà. On va se caler là. Il faut être patient, il faut attendre. En bas du bloc à gauche. Putain, mais il y a un paquet d'animaux. Ah oui, ils sortent au fur et à mesure. Tout ça c'est humide. Ouais, et avec la sécheresse qui fait, les animaux de derrière ils descendent dans les roches, ils viennent là. Bon, on est super bien placé parce que de là on voit tout le cirque. Tu vois le gros caillou? Ouais. Juste un peu à droite derrière le pin. C'est déjà de la chasse. Ouais, bien sûr. Il a mal. Exact. Vas-y, regarde, il y en a 2 gros. Ah, c'est le vent. Là, ils sont de super distance. On va pas tirer le vent. Il y a la biche qui sortirait le vent. Bon, on n'allait pas tirer la biche. Laisser le vent tout seul et on n'allait pas tirer un vent qui a 4 mois. On va pas faire de bêtises. Ça fait partie de la chasse, ça aussi. Oh, moi, je me suis régalé de la mettre un jour. Des sangliers là-bas sur la clairière. Il y a une mère avec 4 petits rois. Ouais, exact. Ça fait plaisir aussi de voir des sangliers comme ça, tu vois. Bon, toi, t'en vois tous les jours chez toi. Moi, j'en vois pas des sangliers, quoi. Ah, ici, on peut pas les tirer, le chasse qu'en battu. Les chasse qu'en battu. Ouais, le chasse qu'en battu ici. Après l'effort, le réconfort. Moi qui mange toujours vite, là, je prends le temps. J'apprécie. Tu manges vite, toi? Ah ouais, trop vite. Que je suis en mode chasse, je mange plus doucement. Ouais. Mange bien parce que demain, on part à l'isère toute la journée. Toute la journée? Tant que t'as pas tué. De la nuit à la nuit.
faudrait qu'on parte à 5 heures par là. C'est l'heure pour aller au canard. Autant il m'amène au marais. Hein. On partira avec les chevaux demain matin, monter jusqu'à 10h, 11h. Et après on laisse les chevaux et après on part. Après on finit à pied. D'accord. Ça monte? Tu verras, surprise. Non, c'est relativement plat. Bon. Je vais aller me reposer. Je vais manger, je vais me reposer de toute façon. Bon, t'as pas besoin de dormir beaucoup, toi. Ouais, mais la montagne, je la crains quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Là, on va sortir du bois avec les chevaux, on va monter. Donc on s'économise quand même 2 heures ou 3 heures de marche. Arriver sur le haut, après on va se déplacer à pied et on va faire tous les pelés. Marmotte. C'est marmotte ça? Ah, ça siffle comme ça? Dès qu'elle voit quelque chose, tu vois. Et maintenant, les animaux sauvages, dès qu'ils entendent les marmottes, ils savent qu'il y a un danger. Donc ils se méfient, tu vois. Ah, donc il faut se méfier autant de la marmotte en fait. Exactement. Et là, il y a du gibier là? Ouais, là il y a du gibier un peu partout. Même de l'isard dans le bois un petit peu. L'isard est un animal de bois. Que le chamois, on en trouve dans les Alpes, mais rarement dans le bois, quoi. Plutôt sur le haut, dans les pelouses. Si on a la chance de voir l'isard et d'en prélever un, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Là, tu peux trouver cerbiche, sanglier, chevreuil, et isard un peu plus haut dans le bois, tu vois. Ouais, on est bon là, je pense. On descend là, t'es sûr de toi? Ouais, on descend là. Tu voulais continuer plus loin, quoi? J'ai dit autant, on va jusqu'à là-haut. Elle a été brave. Ouais. Hein? C'est là que les choses sérieuses commencent. J'avais pris goût. J'ai dit c'est bon, en fait, il m'a dit qu'on allait s'arrêter, non, mais en fait, il faut monter encore à pied. Ça se mérite, les animaux sauvages. Bon, ben Marc, maintenant ça y est. On va partir à pied. Et ben, tu vois, ça nous a fait économiser quand même toute la piste. Ouais, puis. Dans l'idée, c'est plus sympa la balade à cheval, mais on a fait quand même 500 mètres de dénivelé, quoi. 500 mètres, on a fait là? En dénivelé, ouais. Pourtant, je suis un peu fatigué, tu vois. C'est trop gentil. Il fait pas trop chaud. On peut encore avoir des animaux en train de manger, tu vois, ou se déplacer. Ah ouais? Même 6 heures aussi là? Ouais, ouais. Merci, hein. Merci à vous. Hein. Avec plaisir. Ciao, Au revoir, ce soir. merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Tu dis aujourd'hui, je suis un isard, il n'y a pas de vent, il fait chaud, où je me mettrai? Je ne vais pas rester en plein cagnasse, je me mets à l'ombre. Il va falloir que je mêle toutes les parties à l'ombre bien comme il faut. On va là-haut, ouais, c'est ça? Ouais, on va grimper là-haut au col. Ah, les premiers 100 mètres, c'est un peu difficile là. Le temps de se mettre un peu dans le rythme de la marche. Et les derniers 100 aussi. Tu as vu quelque chose? Non. Tu le vois le vautour là devant nous? Ouais, je vais passer. Ceux-là, ils attendent qu'un truc, c'est quand tu es un animal ici. Exactement. On est mis à l'ombre, ouais. On va voir la vanne. Elle va coucher dans l'ombre. Au caillou là-bas. C'est une jeune femelle. On voit qu'elle a les cornes fines, tu vois. Ouais. C'est une éterne de 2 ans. Ou alors un peu plus, 3 ans, tu vois. Elle ne regarde plus, nous, on le regarde de l'autre côté. De toute façon, on la laisse, celle-là. Ouais. On va voir derrière si elle n'a pas. Bon, fin de soirée, si on voit un animal comme ça, un jeune, on va tirer. Là, on a le temps encore. D'accord. Là,
Regarde la manière dont elle est nerveuse, elle nous regarde comme ça. Là, dès qu'on va se lever, tu vas voir, on va partir. Allez. On va partir, regarde, ça va. Ah ouais, regarde, elle court. Ah, ça va là, tu vois. Elle fait de derrière. On va la s'arrêter là-bas. Ouais. Ah, c'est bien quand même. Là, déjà, on a vu une. Ouais. Ah, c'est bien, c'est sympa. Serre. Ça, il va te sortir là. Ça, c'est joli, ça, hein. Un beau cerf, elle a eu peur. Un dicor. Il a trouillé. Regarde, elle a foncé là-bas. Il s'arrête pas, hein. Ouais, ça ne fera pas là. Ah, il a pris peur. Hein. Des fois, ils partent un peu vite, après, il se calme, il s'arrête, il regarde. Il a eu peur. C'est croirait au bord de la mer. Hein. Ah, l'hiver, ça caille ici. On voit pas trop le soleil. Derrière les motos. Ils sont en train de nous guetter. Ils se disent quand ils vont sécher, soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50. Combien il y en a? Ils vous font un truc là-bas, tu vois. Ouais. Regarde. Si tu fais le mort, tu crois qu'ils te descendent dessus? Si tu fais le mort, non. Viens-moi là-haut. Jean-Luc, il y en a un paquet là-haut, tu l'as vu? Ouais, 5. Et après, il y en a 2 plus haut. Il y a une chèvre décalée un peu à gauche, au niveau des 3 pelles là-bas. Elle est sous le pin, tu la vois? Ouais, je la vois. Elle a le chevreau couché. Bon, on va essayer de tirer cette chèvre. De toute façon, au pire, le chevreau, c'est pas grave parce qu'ils sont sevrés déjà. Après, il repart avec la chevrée, tu vois. Elle est bien positionnée, les autres, ils sont un peu dans l'épaisse. Elle a les gaines en travers. Là, il y a 298, je crois. Ouais, entre 290 et 300 mètres. Bon, tu peux te tirer là. On se cale super bien, c'est jouable. Allez. Si je manque, tu m'en veux pas. C'est pas grave, manquer, t'as pas fait la chasse. Mais là, il faut vachement bien s'appliquer. Toi, tu vas. Voilà, regarde, essaye là ce que ça donne. De toute façon, tu pourras tirer qu'une balle. Hein. Ouais, attends, je suis trop haut là. Ouais, là, c'est pas mal. Bon, je vais essayer de te grossir, tu me diras. Attends, c'est un peu flou là. Alors, c'est un peu fou, on règle ici là. Là, c'est nickel. Je vais t'enclencher. Laisse-moi aller derrière. T'es bien calé, Marco? Ouais, impeccable. Juste, je Faut pas que tu bouges de millimètre là. C'est vrai? Yes. Oh, c'est pas vrai. Oh, con, merci. Oh, tu crois que c'est vrai? J'ai jamais fait un tir comme ça. Hein. Oh. Elle a glissé. Puis maintenant, les chevaux, après, ils sont sevrés, quoi. Ils sont morts. Oh, La chevrée, là, il est parti avec la chevrée, là, tu vois. Bon, monsieur Marc Monet. Ben, merci. Ton premier isard. Merci, monsieur. Un grand plaisir, on l'a vu. Tir comme ça, tu vois. Jamais j'ai fait ça. Ben, c'est vraiment du tir de précision et de... Mais c'est passionnant, hein. Tout à l'heure, j'arrivais plus à respirer. Maintenant, je vais très bien. Jean-Luc Plante, c'est un remède. Qu'est-ce que t'as pris? Un cachet de Jean-Luc Plante. Les vautours, ils attendent déjà le festin. Si on n'arrive pas, dans 10 minutes, même pas, ils se posent, ils la bouffent, même si nous va monter. J'essayais d'accélérer, mais j'arrivais plus à respirer, tu sais. Et j'ai dit, tu vois pas, ils me la prennent, hein, ils la bouffent. En 4 minutes, il y en a 80 de vautours. Ils nous passent à côté. Vous allez manger, soyez tranquille. Je n'osais pas te le dire. J'avais regardé un petit peu, j'avais vu qu'il y avait des cornes. Pour te mettre à la pression quand même. Tu vois ce qui est caractéristique chez une chèvre par rapport au bouc, c'est que si tu prends le crochet, tu as le crochet qui est ouvert. C'est-à-dire tu montes là, le crochet, si tu le prolonges, il vient comme ça. Alors que le bouc, le crochet il serait redescendu parallèle à la corne. Après, il y a les glandes rétrocornales ici, tu vois. Le bouc, pendant le rut, lui, là, ça gonfle. Et c'est avec ça qu'il marque son territoire. Ah ouais, qui se frotte à l'arbre. sur les me disais voilà. ça, ouais. Exactement. Voilà.
entre 8 et 10 ans, quoi. C'est difficile à voir sur les chèvres parce que les anneaux sont mal marqués. Ah, quand même, c'est joli. Oh. Ça devient maintenant, ouais, c'est une très belle chèvre. Bon, après, tu vois que c'est une vieille bête parce qu'elle a le poil laineux, puis elle a un petit cou, tu vois, quand elle a le petit cou qu'elle a. Caractéristique d'une vieille bête. Ça a été un très beau prélèvement. Pour un premier Isard, je ne peux pas espérer mieux. Donc j'ai le privilège que le premier de la saison, on l'a fait ensemble. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a une sacrée balle. Hein. C'est la sortie, ça. Une fois baguette, tu peux la déplacer pour ça la met sur un beau rocher, là. Ouais, bien sûr. Attends. Ah ouais, là, il faut la photo. C'est important, la photo. Ah. Enfin, il reste que ça. Non, un peu là, voilà ça. Je vois les cornes dans le ciel, tu vois. Maintenant, il va falloir que je fasse tuer les sangliers de Camargue. Tu m'accompagnes à l'Isard, tu me le fais tirer, et en plus tu me le portes. J'ai pas envie que tu te tordes une cheville. Mais là, ils vont faire le festin, regarde. Ah, c'est incroyable. Ils arrivent, on ne les voyait pas. Dès qu'on a laissé les tripes, t'as vu? Ouais. Incroyable. Ils l'ont fait rouler en batte. Oh, ils sont en train de la défoncer, elle est là. Elle est coincée dans les arbres. Les animaux mais rentrés trop tôt pour pouvoir tirer, on ne les voyait pas. C'est plus compliqué que prévu. Comme il y a eu l'ouverture hier, ça a été dérangé, donc on ne voit pas du coup les mêmes animaux. On descend par là parce que dessous il y a des clairières. Là? Un peu plus bas. Ah ouais. Hop, il y a un broca. Ah ouais, je le vois. Ah ouais, oh, il est joli. On va le tirer de là, Il risque de ressortir à droite de la roche. Il ressort. Il ressort de face, là. Combien il y a de distance? 135. 135. Super. Bien. Super. Beau tir. Ouf, t'as vu qu'il est... Ouais. Il est parti comme ça, tu l'as cassé au niveau des épaules, je pense. Bon brocard, hein? Ouais, il a l'air sympa. J'ai pas pu bien trop voir, mais après, il faut être un peu opportuniste. Hein. On part pour tirer un cerf. Ouais. Bon, c'est pas la bonne époque, là, tu vois, c'est 15 jours avant le brame, les animaux ils sortent pas. Difficile, compliqué. C'est ça la chasse, faut être opportuniste. Exactement. La journée commence bien. Ah, elle commence super bien, dit. À monter, tu souffles, à la descente, tu te fracasses les genoux. Oh, ça c'est juste le sanglier, ça. Ouais. Sanglier en montagne, je dirais pas non. Hein. Franchement, puisque j'ai jamais vu ici. On fait 2 battues par an, si tu veux, pour la convivialité. Et après, le reste de l'année, on ne le chasse pas. Et des fois, t'as moi en pleine journée. Je ne le tire pas, moi. Quand tu es tout seul, tu te enseignes de 80 kilos. Quand tu veux le sortir, là. Bon, à 2, on se chauffe un peu, tu vois. Donc, Ah, il est là. Tu le vois? Ouais. Bon, ben, il a fait 5 mètres. Waouh. Il change la mue déjà. Je revois, il est encore là, fallait dire. Un jeune brocard. Ouais, il doit avoir 2 ans. Ouais. T'as fait un super truc. Super tir. J'avais pas bien de travers, j'avais de face presque. Tu vois comme il mue déjà. Là, on est un peu plus de 2000 mètres. Et la nuit, les températures déjà qui sont à vers 5 degrés, tu vois. C'est pour ça qu'en altitude, il change plus tard le poil d'hiver en poil d'été et plus tôt le poil d'été en poil d'hiver. C'est mon premier brocard du Canigou. Ouais. Grâce à Jean-Luc. Hein. Premier Isard de Cerdagne, premier brocard du Canigou. Franchement, tu me chouchoutes.
il commençait à être perlé déjà. Il y a les vieux brocards. Bon, c'est pas les brocards du Berry ou du Lot, mais c'est les brocards de montagne. Tu es à 10 000 mètres d'altitude. On n'avait pas le choix que de monter à pied du départ. À l'arrivée, je crois qu'on est à 2005. Ça fait... C'est hard, ça fait short. Je vais me laisser glisser et après je... Plus calme, ok. Allez, tu me regardes, on va voir si je tremble, peut-être je tremble. C'est là. Il va tirer. Oui, là, je l'ai bien. On va le rouler. Bon, Camargue, ils font pas ça, les sangliers. Luc, merci. Faut le vivre, ça, sans déconner. J'y crois pas. Tu m'as fait tuer un sanglier à la montagne. Alors, je vais te faire une confidence, j'en ai tué un certain nombre. Je n'en ai jamais tué à la montagne. Sanglier de montagne, comme ça, c'était un beau cochon. Hein. Ah oui. Sanglier, la tête tarbée. Bon. On va galérer, là. Tu veux pas me le dire, on va galérer. Plus que galérer, je pense. Là, on n'est pas couché pour aller le chercher. Il faut descendre dans le goulet, là, et après, s'il faut descendre encore, à la frontale. Ouais. De 2004 à 0. Ah, les chevaux, nos amis les chevaux. Voilà, de la montagne à la mer. On est trop content, regarde, tu vois. On est un petit peu là. Ben, génial. Pour l'apéro, il y en a assez. Hein. Oh, il y en a des belles. Oh. Je suis content, Jean-Luc, tu vas goûter les produits du pays. Oui, ce matin, au lever du jour. Michel, il a fait ce boulot. Ça a fait 4 télines. Très joli poisson. Kilo et demi, je pense, presque 2 kilos. En espérant que demain ça se passe bien, puisqu'on part au canard, et après le sanglier. Si j'ai réussi ça, c'est gagné. 4 télines, un joli poisson. Et déjà, ça sert les copains. Tu vois, je suis pas bon en pêche, ça pour un bon pêcheur, c'est bon. C'est réglé. Ah, Jean-Luc! Salut Marco! Alors, ça va? C'est impeccable, nickel. Tu as réussi à trouver facilement? Ouais, j'ai bien roulé. Je t'ai amené quelque chose. Allez, viens. Regarde, ça c'est la femelle que t'as tirée. Ah, bon. Faut se souvenir. C'est même un très beau souvenir, c'est gentil ça. Ça c'est le broc. Ben voilà, tu vois, j'en ai. Merci. Et après,
Oh, il était joli, hein. Je suis content des 3 trophées. Celui-là, le temps qu'on a mis pour aller le récupérer. Ça voulait tomber en plus. Tu vois, oui. Là, c'est tout, là. J'ai un petit cadeau pour toi, mais il y a du temps de préparation. C'est pas la chasse, hein. Non. C'est sa couleur, non. Aïe. Voilà, les coudes bien serrés parce que sinon tu vas trembler quand je vais mettre la machine en route. D'accord. Ok, tu t'approches bien. Je vais pas m'envoler là. Ah ouais, quand même. Et pour pas trembler, tu serres bien les coudes. Ah ouais. C'est pas tes doigts dessus. Oh là, là, ça, c'est parti en brille. Le rivet, faut le tenir. Passer à peu près 2 mm. Trop. Voilà, parfait. Ok. Le roi du couteau maintenant. C'est un vrai camarguais. Et ça, c'est la croix camarguaise, c'est l'emblème de la Camargue. La foi, l'espérance et la charité. Avec le cœur. Ah, et du bois en plus d'olivier, quoi. Hein? Voilà. Bon, Et merci. sur le dessus du couteau, tu as le trident. C'est pour piquer les taureaux en fait. D'accord. Voilà. Tu n'as pas plus camarguais. Merci beaucoup. Merci Marc. Fier d'avoir fait mon couteau Ouais, en plus. on va mettre ton Ouais, eau. Au moins, il n'y en aura pas deux. Ouais. C'est incroyable, hein? Tu fais comme le laser. À la vitesse où ça va quand même. Tu vois la qualité de la gravure, quoi. Wow. Voilà. Tiens, Jean-Luc, petit cadeau. Merci beaucoup Didier. Avec plaisir. Merci Marc. Donc ça c'est un mâle à chipot. D'accord, ok. Voilà. Tu le tiens par les ailes? Ouais, on va prendre par les ailes. Là. On va y prendre sa femelle. Voilà. Parce que si on met l'un et pas l'autre, des fois ça arrive qu'ils ne chantent pas. On peut mettre les deux, ouais, c'est indispensable. Ça c'est une femelle à chipot là devant. Ouais. Et ça c'est 3 siffleurs. 2 femelles et ça c'est le mâle au milieu. Ok. L'espèce qu'on peut chasser, c'est quoi? C'est chipot, col vert? Chipot, siffleur, col vert, souchier, milouin. Un canard, tu le gardes combien de temps? En gros, ça vit entre 10-15 ans. Ah, putain, 10 ans, une dizaine d'années en moyenne. Ouais. Comme Six un ans. chien, quoi. Là, on a des milouins. Donc ça, c'est des canards plongeurs. Ils viennent de plonger, là, la femelle. Là, et le mâle, il est là, il plonge aussi. Voilà. Ça fait partie des canards de surface. Donc ça, c'est encore un mâle siffleur. Même les autres espèces, ça va être rassuré quand ils vont arriver. D'accord, ok. D'accord. Ouais. Et on s'imagine pas que c'est aussi compliqué, quoi. Et toi, tu pars. Tu fais 4 heures de montée. Oui, tu as vu quelle heure il est? 3 heures du matin, tu pars pour attraper. C'est ça. Après, on va aller là-bas, il faut aller caler. Tu vas voir, la journée avant de commencer à chasser, c'est exactement comme une approche sur un Isara. Peut-être 500 mètres de bateau, on va faire. Ah ouais, c'est loin. Hein. La stabilité, c'est les 2 pieds. C'est pour ça qu'on te demande de ne pas bouger, tu vois. Bon, je sais nager, mais on va éviter de tomber dans l'eau quand même. Allez, ça t'a plu, Jean-Luc? Ouais. Le petit voyage en bateau, déjà. Déjà, rien que le fait de marcher dans l'eau, il faut être habitué avec les waders. C'est pas évident de marcher là. Nouvelle expérience. Et les appelants, ils ne sont pas jetés n'importe comment. Ouais, je m'en la doute. tienne trop au milieu, tu verras. Normalement, tu vas les tirer là, les oiseaux. Tu vois, tu vas passer là. Je les mets jolis. Ouais, en temps, on est juste là. C'est quel boulot, dis donc. Tu vois, là, regarde, quand ça commence à pointer, là. Ça commence, les gars. Écoutez les chanter, on leur a enlevé les femelles, les mâles, ils gueulent. Le tout, tu vois, c'est dans les parcs de les mettre ensemble, tu vois. Là, le but, c'est de mettre les mâles le plus loin possible de la femelle. Je suis juste derrière vous, on se voit après. Ah, Yvonne, hein? Ouais, Parce que ouais. sinon, ça, je vais être à la bourre. À de suite, eh ben, régale-toi. N'hésite pas à l'engueuler, hein, yo. Allez. Le paysage est grandiose. C'est tout plat, mais tu vas très loin.
la vitesse où ils sont passés à l'envers, dis donc. Ah ouais. Incroyable. Ça peut arriver. Je sais pas si tu regardes à ras, si tu regardes un peu haut, à droite, à gauche. Quand t'as pas l'œil qui est habitué. Ça peut arriver de partout là. Tu vois là-haut? Ça, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est Sarcelles. Hop, il y a Marc qui vient de tirer là. Non, il faut avoir vraiment l'œil. C'est où? T'arrives à les reconnaître en vol comme ça. Ouais, tu le vois, c'est plus petit. Hein. C'est petit, elle va voir le plus vite. D'accord. C'est de là au pétard, on les a pas vu arriver ceux-là. C'est beau ça, les grues. Hein. Ouais, c'est beau. Et regarde Jean-Luc, devant. Oh, bravo, joli. Oh, il est carré, c'est bon. Elle s'est posée à côté de la pelade. Et ouais, il y en a plein là, je pouvais pas la tirer posée. Là, je vais la tirer posée. Ouais, il a pris, il est cuit. La sarcelle. Après, tu peux faire le filet aussi en bouchant les trous là. Après, il y a le siffleur. Là, après, tu peux faire la canne à colvert aussi. Voilà. Après, j'ai la sarcelle femelle. Là. Regarde. Jean-Luc. Le siffleur. Moi, j'ai regardé les gros en haut, j'avais pas mis celui-là en bas. Oh. Siffleur. Ouais. Je suis un peu impressionné là quand même. Ça tombe. Hein. Ouais, elle était bien portée, elle est bien rentrée. Allez, je vais ramasser. Ouais, vas-y. Je vais ramasser une sarcelle ou deux là, avec la chienne. Cher. Ici. Allez, viens. Va chercher là-bas. Allez. Là. Apporte. C'est bien. Donne ici. Donne. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien. Me femelle à siffleur. Ici. Là. Allez. Cher. Allez. Cher. C'est le plumage que ça. C'est beau. Un bel oiseau. Hein. Hop, il y a une volée là-bas. Regarde. Regarde ceux qui arrivent là. Souchier. Tu les vois là? Ouais. Ils vont nous monter dessus, mais haut. C'est beau ça. Puis c'est à la bonne hauteur. Hein. Comme les oies, ça. Hein. Ah ouais. Ok, c'est beau. On en a fait 4 là? Ouais, 4 par terre. Ouais, ben tous, il y en a qu'un qui est reparti, je crois. Ça fait bon. Allez, viens. Ouais, c'est des beaux canards. Hein. Viens, ici. Allez, apporte. Donne ici. Donne ici. Là. Donne. C'est bien. Un beau chipot. Hein. 2 siffleurs et 3 chipots. Le chipot il est plus gros. Hein. Ouais, plus gros et gris. On a fait 5 dans le coup là. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau là. Il n'y en a qu'un qui est reparti. Ah, il y a Marco qui arrive. Alors, vous êtes régalé? Ah, t'en as fait un peu? Ah ouais, c'est régalé. Ouais. Régalé. Et un paquet d'espèces différentes, ça c'est joli, hein? Ça fait un joli tableau d'hiver, ça, tu vois? Ah, le mâle souchier, comme c'est magnifique.
Ils sont fous. Tu les vois. Baisse-toi, je les ai pas vus. T'as moi là-bas? Non, non, non. Ils arrivent. Eh bien oui, mais voilà, mais c'est bien ça. Ouais. T'as fait quoi, toi? 4. Chipot, 2 sarcelles et un colvert. Non, non, mais c'est bien. On n'a pas fait exprès, mais tu as plein d'espèces différentes. C'est bien parce que tu aurais fait l'ouverture et tu n'as que du colvert, tu vois. Ah ouais? Ouais, pratiquement. Ouais. Des sangliers dans ces arbres, il y en a souvent. J'aimerais bien y faire tirer un sanglier comme ça à l'approche. Il m'a vu, il m'a vu. Bon, on va partir. S'ils sont restés sur cette propriété qui est très calme, il n'y a pas de raison que ça n'aille. Je vais essayer d'y faire tirer un animal à l'approche. Il ne s'y attend pas du tout à cette technique de chasse ici. Lui, il la pratique chez lui, mais ici, il ne s'imagine pas qu'on peut le faire. Donc ça serait une belle surprise. À ces 4 mecs, tu leur dis bien. Tu te mets sur le même truc. Ils connaissent Jean-Luc. La dernière fois, c'est Jean-Luc qui avait la pression. Aujourd'hui, c'est moi. J'ai bien envie de la vivre parce que c'est une bonne battue. J'adore cet endroit. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le vivre comme d'habitude. D'habitude, je cours comme un fou. Là, je vais savoir si tu tires pas, tu vois. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, le verdict il va tomber maintenant. Là on est dans le Ségono du Rhône. C'est très épais, donc les sangliers sont réfugiés là. Le but de la manœuvre ça va être de sortir. Et la difficulté ça va être de sortir à Jean-Luc. Parce qu'en fait ici rien n'est simple. C'est pas garanti, mais bon. Qu'ils y soient c'est garanti, qu'ils soient levés c'est garanti aussi. Que lui tire c'est pas garanti. Hugues, là. Michel, fais gaffe, tu vas les entendre devant. Ouais. Ils s'en vont par là, d'accord? Entre Hugues et toi. Hein? Ne bougez pas trop. Allez. Monsieur Plane. Monsieur Monet. Là. Ok. Place-toi là, je reviens. Il a l'air confiant, ça va. Là, ça me plaît beaucoup parce que apparemment les animaux vont arriver ici, risquent de longer un peu, mais après ils vont sortir, après on a tout le champ pour tirer. Moi, ça me plaît de prendre le temps de viser et de tirer un peu loin, quoi. À charger, se préparer. Allez. Allez. J'ai fait venir beaucoup de copains pour nous aider parce qu'il y a beaucoup de bêtes aujourd'hui. Hop, ça a démarré. C'est parti. Hop. Attention devant. Ça mène. Ça fait 2-3 fois que ça tourne. Ça s'approche. Il m'a dit qu'il courait dans les ronds. Ils sont 3 secondes et je l'ai arrêté, t'as vu? Oh comme il court. Ma grand-mère elle va plus vite quand elle va marcher quoi. Je pense qu'ils vont faire un peu le tour de la chasse. Et après quand ils vont trouver la faille.
sanglier de Camargue, le premier camarguier. Marc sera content. Et puis ça ça fait un moment que les chiens ils tournaient. Bien joué, félicitations. Merci Marc. Ton premier sanglier Camargue. Ouais. C'est bon. Pour moi, c'est bon, j'ai plus la pression. Merci beaucoup. Mon couteau. Voilà. Ouah. Ils sont pas, hein. Allez Marco. Maintenant, j'espère que t'as faim, on va manger les trucs d'ici. Ah oui, j'ai fait, oui. On va mener jusqu'à l'autre. Hein. Le bar de l'autre jour, là, le loup. Ouais, le bar, c'est Ouais, dans le l'océan et le loup, c'est en Méditerranée. Debout. Il y en a 19 quand même. Oui. T'en compte aujourd'hui, pour te faire tuer un sanglier, on a tué 20. Eh ouais. Heureusement, je t'ai pas dit, tu tuerais 2 sangliers Camargue, sinon. Là, c'est un beau Les tableau. chapeaux piqueurs, Mais il même fallait, moi, il je fallait suis se battre. content. Là, Ouais, j'avais fait venir beaucoup de monde, tu vois. Et ça a payé. Du persil, de l'ail, un peu d'huile d'olive, de la vallée des Baux, bien sûr, sans faire retomber. Bon, c'est quelques années d'expérience, ça doit être une, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc après les télines, je pense que dans les Pyrénées, il n'y en a pas trop. La mer, elle ne va pas jusque là-bas. C'est un goût spécial, voilà. On ne peut pas trop dire... Ça a le goût de la téline. Ça a le goût de la téline. Un beau loup de la Méditerranée. Voilà. Avec la fameuse aioli montée avec l'huile d'olive, bien sûr. Hein. C'est un petit péché. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Le chef. Voilà. Bon, oui, le catalan. Alors, les télines, et je vous envoie le goût de suite. Tiens, goûte ça, c'est spécialité ici. Mais ça, attention, Là, quand même, on est privilégié, les copains n'ont pas. Ça va que Michel nous a pêché le loup, je vais te servir. Et si elle se dépêche, on regarde. Si elle se dépêche un peu, autant on va se faire un petit sanglier à l'approche. Encore. La journée n'est pas finie. Et moi, elle n'est jamais finie. Tiens. Ça, tu manges ça et de l'aioli. Merci Marco. Même pas, je t'explique. C'est quoi, je me régale. Hein. Ah, c'est beau. On mange avec les doigts. Hein. La ténine, se mange avec les doigts. Ils sont comme ça dans les pêcheurs. Ouais, faut bien regarder doucement. Après, il faut aller doucement parce que s'ils sont dans les premiers léons, ils te voient. Je vais te faire une confidence. Je suis venu repérer hier, quand on a fini le canard. Qu'à un moment donné, ils étaient fatigués. J'ai dit, je vais aller voir. J'en ai vu 5 différents. Après, je sais pas si on va les revoir. Franchement, je l'espère. Là, si tu veux, c'est des endroits où on chasse très peu et donc on se fait plaisir. Et j'aimerais vraiment te faire plaisir. Cette méthode-là, t'as pas 36 endroits où tu peux la faire. C'est ici. Il y en a 4. Il y en a 4 qui sont couchés, ouais. Il reste que de pas rester longtemps couché. Je tire. Tu tires là. Qui se présente bien, ouais. Tu tires ce qu'il y a. Attention, ça va se lever. Dès qu'il se lève, tu tires. Merci Marco. Voilà. Elle a fait un temps d'arrêt, elle allait sauter. Là, tu penses que si je tire pas, tu ne peux pas les retrouver après, non?
Ah non, 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 non. Non. Attends, je te dis pas, au bout de 4 heures, tu retrouves pas. Elle doit faire des dégâts quand même, les endroits comme ça, non? Bon, femelle que t'as tué. Je l'ai tiré de l'autre côté et la balle est sortie là. Quand tu m'as dit on tire tout. Dans une région où on ne fait pas de plan de chasse de ce côté-là. Jean-Luc, Ouais. tu vois où ils étaient couchés les autres? Ouais. Tu vois où je te disais? Ouais. Là, s'il y en avait 3, 4, 5, 6, 7. S'il n'y a pas celle arrière de Léon là, tu passes là-bas, celui-là tu le vois pas. Si ça met pas celle ici. Et là, tu vois, il faut un paquet de dégâts ici. Bah, je me doute qu'ils font des dégâts comme sur les nous, on en profite de les faire à l'approche. C'est beau, hein. On a fait quelques Chasser à l'approche comme ça. C'est beau, hein. Ouais. C'est le premier que je fais tuer à quelqu'un. D'habitude, je me les garde pour moi. C'est 90 kilos. Bon, les dents qu'elle a, elle est belle. Merci Marco. Ça me rappelle le sanglier que tu m'avais fait tirer en montagne. Tu te rappelles? On avait fini à la nuit pour le chercher. Jean-Luc, la journée pas finie. Ouais, pas de chasse, c'est bon. J'ai prévu autre chose. Talonne, du pied droit. Pied droit et monte ton genou, pied gauche. Voilà, tu montes, voilà. Et au moins, tu sais, tu montes un peu le genou. Il va venir vers moi.